Hey, salut tout le monde, c'est la petite Bleue et aujourd'hui on se retrouve pour cette partie 2 sur le campus 4 Alpha de Royal High puisque hier je vous ai sorti une vidéo sur la découverte du campus 4 Alpha puisque je ne le connaissais absolument pas et je voulais le découvrir en direct avec vous. Et aujourd'hui je me suis renseignée sur ce campus 4, voir s'il y avait des zones secrètes etc. ou des zones que je n'aurais pas vues dans cette première partie tout simplement. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ces zones que je n'ai pas vues avec vous. Donc c'est parti! Alors pour commencer, il y a la zone en dessous comment dire, du terrain de basket. Alors le terrain de basket il est par là. Voilà, il est juste ici. Et en fait ici vous avez une zone, je n'avais pas vu ce chemin qui descendait. Donc vous avez un espace ici au niveau de la plage. Et vous avez un endroit caché. Alors c'est une zone de surf avec des planches de surf et il y a un petit secret ici dans cette zone qui est juste là. Le mugshot board prendre et en fait c'est votre crime. Donc là si je me mets devant, attendez j'essaie de bien me mettre parce que voilà. Donc c'est quoi mon crime? C'est de demander à Poppy pour beaucoup de packs de glace. C'est pas faux. Ce n'est clairement pas faux. Donc voilà pour ce petit secret numéro 1. Ensuite, deuxième secret. Alors, je ne sais plus où c'est. Parce que j'oublie tout. Alors voilà, c'est au niveau du school office. En fait, je n'avais pas montré en haut avec plus de détails. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc là, ici, on a une petite terrasse où il y a des tables et où on va pouvoir manger. Ensuite, vous avez un escalier où c'est marqué Teachers Lounge. Donc c'est comment dire, la salle des profs. Voilà. Moi, je n'ai pas la petite carte pour entrer. Scannez votre carte d'accès au salon de l'enseignant pour y entrer, mais je ne l'ai pas. Comme c'est marqué ici, les élèves ne sont pas autorisés à entrer, mais on peut y rentrer avec notre caméra, bien évidemment, qui nous sert vraiment beaucoup. Alors, vous voyez ici, il y a des petits bureaux avec des ordinateurs, des petits distributeurs de snacks et de boissons, une poubelle, voilà, c'est assez clean, hein. Un petit casier, non, c'est plutôt un petit frigo, avec une cafetière, enfin du thé, un petit micro-ondes. Là, on a une belle vue sur les dortoirs, cette vue est magnifique. Des chaises, un canapé, voilà. Et en haut, vous avez un jacuzzi en forme de cœur, avec un petit lustre, des serviettes. Enfin, franchement, les profs, ils se mettent bien. Et en dessous, vous avez de l'eau. Je sais pas, c'est de l'eau qui vient d'où. Ah oui, d'accord, c'est l'aquarium où il y a Poppy. D'accord, donc en fait, c'est juste au-dessus. Je comprenais pas pourquoi il y avait un trou, mais... D'accord, je comprends mieux avec de l'eau. On a des petites bibliothèques. Et là, on a un carré. Je ne sais pas ce que c'est. Vous avez un... Non, plutôt un rectangle, pardon. Plutôt un rectangle qui ressemble à du chocolat. Voilà, moi je vois du chocolat partout. Et là, vous avez accès au toit. Donc voilà pour cette petite Teacher's Lounge. Et là, vous avez quelque chose de marqué Home of the Valkyries, donc la maison des Valkyries. J'avais pas remarqué ça. Donc voilà pour le petit secret au-dessus du School Office. Mais comme je vous avais montré sur la première partie, il y a un ascenseur. Et je pense qu'avec cet ascenseur, on peut accéder en haut, tout simplement, puisque c'est le but d'un ascenseur, tout simplement.
Donc voilà pour ce petit secret numéro 2. Ensuite, zone que je n'avais pas très explorée lors de ma première partie, c'était cette zone-là. Donc en fait, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est apparemment, c'est une bibliothèque. Voilà, ce que c'est marqué, emplacement pour déposer des livres la nuit. Parce qu'en fait, entre guillemets, le jeu a été traduit. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais le Campus 4 a été traduit en français, donc je ne comprenais pas ce qui était marqué. Mais là, vous voyez, ça parle de livres. Donc, c'est une bibliothèque, bien évidemment. Ça ne peut être que ça. Et puis, quand on regarde bien, ça ressemble à une bibliothèque. On voit un globe, on voit des tables, des poufs. Enfin, ça a été mis un petit peu n'importe comment. Mais si on regarde bien, on voit que ça ressemble à une bibliothèque. Quelque chose ici, d'accord. C'est pas très... Genre celui balcony, stuff, café. Pour moi, il y aurait du café en bas. Ouais. Je ne sais vraiment pas quelle est la couleur. D'accord. Et donc, vous voyez là, c'est vraiment un bâtiment vide. Caisse de livres. Et donc, en dessous de ce bâtiment, il y a un petit secret. Alors, c'est... je ne sais plus par où il faut passer. Alors, il me semble que... Ouais, en fait, c'est ici. Voilà, c'est en dessous. C'est en dessous et c'est juste ici. En fait, ici, c'est une porte de salle de classe. On peut le remarquer par la forme et par la couleur. En fait, ici, c'est la Potionology class. Donc, c'est la classe de chimie. Elle va être juste ici, en dessous de la bibliothèque. Et regardez ici, il y a une zone rose. Et apparemment, on peut glitch pour y rentrer. Donc, je vais essayer, mais je ne vous garantis rien. Parce que, bah, moi, je suis pas très forte en glitch. Ah, j'ai réussi! Je suis passée par en dessous. Regardez-moi ça. En glitchant, vous pouvez arriver dans cette salle, dans cette nouvelle classe. Ouah, elle est magnifique. Alors, j'avais vu Vionchi la construire en live. Un petit peu. Donc, j'avais pas tout vu. Mais je savais qu'elle allait ressembler à ça. Mais elle est magnifique. Et Vionchi, pour ceux qui se demandent c'est qui, bah, c'est un des développeurs de Royal Eye. C'est une des personnes qui fait de la construction pour Royal Eye. Voilà, il s'occupe de la construction. Il s'occupe pas du codage, des vêtements, etc. Donc voilà, c'est vraiment un constructeur de Royal Eye. Et c'est l'un des plus connus. Et là, vous voyez, il y a des petites bibliothèques avec des potions. C'est trop joli, des feuilles volantes. Et regardez cette classe. C'est magnifique. Les petites tables qui volent autour comme ça. On retrouve vraiment l'ambiance du campus 2 de Royal Eye, puisque dans le campus 2, on avait un système comme ça dans l'eau. Enfin là, c'est pas dans l'eau, mais ça vole. Mais regardez-moi ça, quoi. C'est pas trop beau. Regardez-moi ça, la petite table avec les potions, la petite pince, le petit papier. Mais tout est dans les détails, avec même une petite plante. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Là, il y a des petits jets d'eau. C'est trop beau. Des petites bulles. C'est waouh, en fait. C'est tout simplement waouh. Je sais pas quoi dire d'autre. Là, on a même un extincteur. Je sais pas si on peut l'utiliser. Non, on peut rien faire. Et là, vous avez un escalier. Alors, je ne sais pas ce que ça fait là. Je pense qu'ils vont l'enlever, hein, parce que... Ou alors, ils vont faire en sorte de le mettre dans un coin. Je ne sais pas pourquoi il y a un escalier. Mais il est là. Et ça fait pas très joli. Mais bon, il y a un escalier, c'est pour une raison, je pense. Hein. Mais c'est magnifique. Je voulais vous montrer. Mais c'est vraiment sublime.
Pour ce 4e secret, on va devoir se rendre au niveau de... Comment ça s'appelle oui, par là. Au niveau du cimetière. En fait, au niveau du cimetière, enfin au niveau du labyrinthe cimetière, vous avez une tombe spéciale qui se situe juste ici. C'est une tombe avec de la terre et de l'herbe autour. Et en fait, dedans, apparemment, ce serait un emplacement de coffre, de chest, puisqu'il y a un endroit vide en dessous de cette tombe. Vous voyez ici, hop, quand vous hissez, eh bien, c'est une salle vide. Et cette salle vide, apparemment, eh bien, ce sera un futur chest qui va apparaître ici. Donc ça, c'est un endroit à retenir quand le Campus 4 sortira dans sa version finale. Je pense qu'il y aura sûrement un chest à l'intérieur de cette tombe. Pour ce 5e secret, on se retrouve juste à côté du cimetière, mais vraiment juste à côté. C'est au niveau de ce petit cabanon. Alors ce petit cabanon, on ne peut pas entrer, mais par contre, on peut entrer par le dessus. Et ça, je n'avais pas remarqué, donc c'est un petit secret cool que je ne savais pas et que j'ai appris. Donc voilà, vous vous retrouvez à l'intérieur et vous pouvez même dormir sur les lits. Donc ça, c'est génial. Vous pouvez même dormir dessus, quoi. Donc là, c'est clair que c'est beaucoup plus pratique pour le visiter. Mais apparemment, ce petit cabanon, entre guillemets, ce serait pour un mini-jeu futur. Mais ça, j'en suis pas sûre. Donc voilà, c'est l'info que j'ai entendue. Mais en gros, ce serait un mini-jeu. Puisque bah, je vois pas pourquoi il ferait un autre dortoir alors qu'il y a déjà un grand bâtiment pour les dortoirs. Vous voyez, ça n'a pas trop de sens. Et pour le dernier secret, on va se retrouver au niveau des dortoirs. Alors, c'est pas vraiment un secret, c'est un truc qui a été rajouté apparemment, ça n'existe pas dans le Campus 3. Donc, au niveau des dortoirs, vous avez vos portes, vous voyez. Eh bien, ces portes, je ne sais pas si vous remarquez un truc sur la porte, mais elle est transparente. Et oui, quand vous cliquez dessus, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit complètement recouverte ou alors faire en sorte qu'elle soit transparente. Donc ça, c'est un petit détail que je ne savais pas. Et ça, en fait, c'est fait exprès pour les gens qui veulent avoir une vue extérieure ou qui veulent avoir plus d'intimité. Et donc, vous sélectionnez en fonction de ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pour les fenêtres ici, apparemment, quand on les ouvre, on peut passer. Comme vous voyez, ces fenêtres carrées, on peut y passer tranquillement. Il faut savoir également que la porte du côté des fenêtres carrées est une fenêtre également. C'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir. Donc là, vous voyez, par rapport à mon emplacement de lit, bah, c'est bizarre qu'elle soit là, quoi. Et vous pouvez y aller. Mais bon, là, il y a mon lit qui bloque. Tandis que ces fenêtres-ci, vous ne pouvez pas passer. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Vous ne pouvez pas passer sur cette fenêtre-ci, mais sur celle-ci, même cette grande fenêtre-là, vous pouvez passer. Ça, c'est un truc à savoir si vous voulez pas que les joueurs rentrent dans votre chambre. Parce que bah, des fois, ça peut être chiant si une personne rentre par l'extérieur. Celle-ci, il faut s'assurer que tout soit fermé ici, pour être sûr que personne ne rentre. Mais celle-ci, par contre, vous pouvez les ouvrir à volonté. Et vous voyez là, par contre, vu que ma chambre du campus 3 n'est pas disponible de la même manière que pour le campus 4, bah, du coup, mes meubles, ils se retrouvent au niveau de fenêtre. Et du coup, c'est bizarre. Donc là, pour le campus 4, il faudra changer quelques trucs dans votre chambre. Voilà. Et bien voilà les gens, c'est fini pour cette petite vidéo avec ces petits secrets que j'ai découverts sur le campus 4 que je voulais vous partager absolument. Et franchement, ils sont cool. Alors je pense que le campus 4 rajoutera au fur et à mesure de mise à jour des petits secrets en plus. Mais ça, je vous referai des vidéos, bien évidemment, si j'en découvre d'autres. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, mes petites bleues.